Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de Carême et c'est une joie de vous retrouver, chers amis. Vous êtes déjà très nombreux à suivre ce Carême. Merci pour votre fidélité d'année en année. Partagez ces vidéos au maximum autour de vous pour qu'elles soient profitables. Ce matin, vous l'avez entendu à la messe, ou vous allez l'entendre, le Seigneur va au désert poussé par l'Esprit. Le désert, vous le savez, c'est toute la vie du bienheureux Charles de Foucauld, que ce soit avant sa conversion, quand il était à l'armée, ou après, dans son désir d'aller s'y enfouir. On peut dire que le désert est le décor, l'arrière-plan de toute sa vie, le lieu de grâce et de communion avec le Seigneur Jésus, une sorte de sacramental. De même que pour saint François, Dame Pauvreté a été le moyen concret de s'identifier à Jésus, pauvre. De même, le désert a été pour Charles de Foucauld le moyen de s'identifier à Jésus solitaire. Alors pourquoi le désert ? Eh bien, d'abord parce que c'est la fuite du monde, ce monde qu'il avait trop aimé, trop côtoyé. Il voit dans le désert ce moyen de fuir la mondanité. Après sa conversion, alors qu'il connaît un grand succès pour ses explorations géographiques, la gloire des salons, des réceptions lui paraît vide de sens, alors que le vide du désert lui paraît plein de Dieu. Ensuite, Charles est fasciné par ceux qui choisissent ce lieu de retraite. Un des tout premiers livres qu'il commande, c'est La vie des pères du désert. Le désert lui apparaît comme le lieu de la foi nue, du renoncement inconditionné. Et il se fait cette réflexion, c'est au désert que les fondateurs des grands ordres monastiques ont eu l'intuition de leur fondation. Eh bien, le désert est donc ce lieu de semence spirituelle qui plus tard donnera du fruit. Et puis, le désert est pour Charles de Foucauld le moyen d'une plus grande imitation du Seigneur. Si Jésus commence sa vie publique par son baptême, puis 40 jours au désert, alors il n'est pas surprenant de voir Charles de Foucauld chercher cette même solitude au désert suite à son baptême. Que va-t-il y trouver ? Nous avons un certain aperçu de cela à travers ses méditations de Carême et ses écrits spirituels. D'abord, il trouve Jésus qui combat pour nous. Voilà la parole que le bienheureux Charles met dans la bouche du Seigneur. J'ai permis aux démons de me tenter au désert, et cela pour vous, par amour pour vous, pour votre instruction, afin que d'abord vous sachiez qu'on est plus tenté au désert qu'ailleurs, et que ceux qui se retirent par l'amour, pour amour de moi, dans la solitude, ne soient ni surpris ni découragés par les tentations. Afin qu'ensuite, vous voyez que la tentation n'est pas péché, puisque moi-même, je suis tenté par des choses monstrueuses. Ne vous attristez donc pas, ne vous découragez pas, afin que vous voyiez comment on résiste aux tentations. On y oppose la parole de Dieu, la Sainte Écriture, desquelles on tire une force divine. Il est nécessaire pour cela de bien les connaître, de les lire, de les méditer, de les approfondir. C'est un devoir. Voilà une bonne leçon pour nous. Pas de découragement dans les tentations et la parole pour les vaincre. Où en sommes-nous de notre Lectio Divina ? Enfin, Charles trouve au désert Jésus qui prie pour nous. Dans le désert, mon Seigneur Jésus, vous voyez votre Père. Vous ne pouvez pas vous lasser de contempler votre Père. Sa beauté souveraine attire votre cœur parfait, votre esprit parfait et les retient profondément fixés en elle. Vous aimez sa volonté, vous l'adorez, vous la voulez de toute votre âme. Et Charles de Foucauld rajoute que Jésus nous emporte avec lui dans sa contemplation du Père. Vous demandez pour nous à votre Père ce dont nous avons besoin, que nous glorifions son nom, que son règne arrive sur nous, que nous accomplissions sa volonté, que nous bénéficions du pain dont nous avons besoin, que nos péchés soient pardonnés, que nous ne nous succombions pas à la tentation. Jésus prie le Pater pour nous. En résumé, le bienheureux Charles se laisse saisir par Jésus qui nous entraîne vers son Père. Et nous, y a-t-il un peu de place dans notre vie pour le désert, pour le silence, pour le combat ? Où est cette petite cellule intérieure, notre lieu de désert ? Bienheureux Charles de Foucauld, menez-nous avec vous au désert. Amen.